Imaginez un instant. Le plus grand conquérant que l'humanité ait jamais connu. Un homme dont le nom a traversé les siècles, dont les exploits ont façonné des empires et dont la légende a inspiré rois, empereurs, généraux et même dictateurs modernes. Alexandre le Grand. Mais voici le choc. Son tombeau, la dernière demeure d'un personnage qui a changé la face du monde, n'existe plus. Disparu. Comme si l'histoire elle-même avait voulu effacer ses traces. Et si je vous disais que ce mystère dure depuis plus de 2000 ans, et que malgré des centaines d'années de fouilles, de recherches et de spéculations, personne, absolument personne, ne sait où repose Alexandre? C'est l'un des plus grands paradoxes de l'histoire. On connaît chaque détail de ses batailles, on a conservé les récits de ses stratèges, on vénère encore les monuments à sa gloire. Mais son corps, lui, a été avalé par l'ombre. Alors, qu'est-il arrivé au tombeau d'Alexandre le Grand? Pourquoi a-t-il disparu? Et surtout, qui avait intérêt à ce qu'on ne le retrouve jamais? Pour comprendre ce mystère, il faut revenir à l'origine, au crépuscule de sa vie. Alexandre meurt en 323 avant Jésus-Christ, à Babylone, à l'âge de 32 ans seulement. Sa mort soudaine choque le monde antique. Certains disent qu'il a succombé à une fièvre, d'autres qu'il a été empoisonné par ses proches. Déjà, dès cet instant, la légende se mêle au mystère. Son corps, selon les récits, aurait été placé dans un cercueil d'or, baignant dans du miel ou dans une substance précieuse pour le conserver. Les plus grands rois de l'époque se disputent alors l'honneur, ou le pouvoir, de garder la dépouille. Car posséder le corps d'Alexandre, c'était posséder une légitimité divine, une aura politique incomparable. Le premier qui tente de s'approprier ce trésor n'est autre que Ptolémée, son ancien général et futur fondateur de la dynastie des pharaons grecs d'Égypte. Alors que le cortège funéraire transporte le corps vers la Macédoine, Ptolémée intercepte le convoi et l'emmène en Égypte. Car il sait que si Alexandrie, la ville fondée par le conquérant, accueille son tombeau, elle deviendra un centre de pèlerinage éternel. Un choix brillant, le corps du roi des rois devient un instrument politique. Pendant des siècles, le tombeau d'Alexandre à Alexandrie est l'une des merveilles du monde. On raconte que César lui-même est venu s'incliner devant la dépouille. Auguste, l'empereur romain, aurait contemplé le corps, ému, avant de déposer une couronne d'or sur son front. D'autres souverains, fascinés par la gloire d'Alexandre, auraient fait le voyage pour s'inspirer de son aura. Ce tombeau, c'était plus qu'un lieu de mémoire, c'était un symbole de puissance. Et puis, soudain, silence. Vers le IVe siècle après Jésus-Christ, les sources s'arrêtent. Le tombeau disparaît de l'histoire. Plus de mentions, plus de récits, plus de pèlerinages. Comme si un rideau avait été tiré sur l'un des trésors les plus sacrés de l'humanité. Comment expliquer cette disparition? Plusieurs théories existent. La première est la plus simple. Le tombeau aurait été détruit. Alexandrie, au fil des siècles, a été secouée par des tremblements de terre, des raz-de-marée et des guerres. La ville a été en partie engloutie sous la mer Méditerranée. Peut-être que le tombeau repose aujourd'hui sous les eaux, prisonnier des ruines submergées. Cette hypothèse est séduisante, car de nombreuses fouilles sous-marines ont déjà révélé des palais, des statues et des temples engloutis. Mais aucun signe du tombeau d'Alexandre. La deuxième théorie est plus politique. Avec la montée du christianisme, les cultes païens ont été interdits. Le tombeau d'Alexandre, objet de vénération quasi divine, aurait pu être perçu comme une menace. Et si, pour effacer ce symbole d'un homme élevé au rang de Dieu, les autorités avaient décidé de le faire disparaître volontairement? Le corps aurait pu être déplacé, caché, peut-être détruit, afin de couper court à toute forme d'idolâtrie. La troisième théorie est plus mystérieuse encore. Certains pensent que le tombeau n'a pas disparu, mais qu'il a été volontairement dissimulé. Des récits évoquent des lieux secrets, des cryptes enfouies sous Alexandrie. Des archéologues ont même trouvé des complexes funéraires souterrains qui pourraient correspondre à une tombe royale. Mais rien n'a jamais été confirmé. L'idée que le tombeau repose encore sous nos pieds, attendant d'être redécouvert, hante l'imagination de milliers de chercheurs. Il existe aussi des pistes plus exotiques. Certains textes anciens évoquent la possibilité que le corps ait été transporté à Siwa, dans l'oasis où Alexandre avait consulté l'oracle d'Amon, se faisant reconnaître comme fils de Zeus. Un lieu sacré, mystique, perdu dans le désert. D'autres théories encore plus audacieuses parlent de transfert en Grèce, en Syrie, voire à Venise, où un corps vénéré comme celui de Saint Marc pourrait en réalité être celui d'Alexandre. Une hypothèse fascinante, mais impossible à vérifier. Mais au-delà de l'histoire officielle, une question demeure. Pourquoi ce tombeau reste-t-il introuvable malgré des siècles de recherches acharnées? Et si, derrière ce mystère, se cachait une volonté délibérée? Alexandre n'était pas qu'un roi, c'était une figure quasi divine, un homme dont la gloire pouvait encore inspirer des révoltes, des rêves d'empire,
des idéologies. Supprimer sa tombe, c'était effacer une source de pouvoir symbolique. Aujourd'hui, des équipes d'archéologues fouillent encore Alexandrie et ses environs, convaincus que le tombeau repose sous des strates de ruines, ensevelies sous des immeubles modernes. Des technologies de pointe, comme le radar à pénétration de sol ou les scans 3D, sont utilisées pour détecter des structures cachées. Mais le temps presse. Alexandrie est une ville vivante, et ses secrets disparaissent chaque jour un peu plus sous le béton. Alors, où repose Alexandre le Grand? Était-il enterré dans un tombeau d'or, aujourd'hui englouti par la mer? Son corps a-t-il été caché pour éviter un culte païen? Ou bien existe-t-il encore, intact, dans une crypte oubliée qui attend qu'on la découvre? Une chose est certaine, tant que le tombeau n'aura pas été retrouvé, le mystère restera entier. Et ce mystère, plus que tout autre, continue de fasciner parce qu'il touche à l'homme qui voulait devenir un dieu, qui a conquis le monde avant de disparaître à l'âge où d'autres commencent seulement à régner. Alexandre, le conquérant invincible, devenu le fantôme le plus insaisissable de l'histoire. Et vous, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Thank you.